Oui, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là ce matin pour vous parler de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie. Et il s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir. Et il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Et il s'est fait maladie pour que nous recevions la guérison. Il s'est donné tous les maux de la terre. Il a porté sur lui tous ces fardeaux-là pour que nous réconcilions avec Dieu. Et parce que la nature divine qui est en l'homme s'est détériorée lorsque Adam et Ève ont péché. Et Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, Dieu dans son immense miséricorde donne à chaque être humain sur cette terre-là de devenir enfant de Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et donc cette parole-là, elle s'est faite chair au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est venue pour apporter la vie. Et là où il y a la mort, la vie est capable de venir à l'existence. Là où il y a la maladie, la guérison est capable de venir à l'existence. Là où il y a des troubles, où il y a des possessions démoniaques, et Dieu est capable de venir transformer les choses. Et c'est au travers d'un seul, au travers de celui qui est le chemin, au travers de celui qui est la vérité, au travers de celui qui est la vie, que nous pouvons arriver à véritablement nous réconcilier avec Dieu, parce que Christ est mort et Christ est ressuscité pour que chacun de nous sur cette terre-là puisse connaître une vie meilleure. Et cette vie meilleure-là, c'est le salut éternel. Et le salut éternel, il est donné à celui qui l'accepte. Dieu ne demande pas votre argent, Dieu ne demande pas votre confort, Dieu ne demande rien de tout cela. Il dit qu'il est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Alors donc, si vous vous trouvez dans un endroit, si vous vous trouvez dans une maison, si vous vous trouvez dans une situation difficile, conflictuelle, dans une situation où votre âme recherche la paix et que vous n'arrivez pas à avoir la paix, il y a un qui est capable de vous donner la paix. Il y a un qui est capable de transformer votre situation. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous êtes chargés, vous êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Parce que mon joug, il est doux et il est léger. Et Christ est à la porte, oui, de ton cœur en ce jour-là, pour que tu puisses entendre sa voix. Il est en train de frapper pour te dire, je suis là, j'ai besoin de rentrer dans ton cœur, afin de faire de toi, oui, un de mes enfants, afin de faire de toi un de mes compagnons, afin de faire de toi un instrument sur cette terre qui va de péril en péril. Alors l'occasion t'est donnée, oui, de vraiment tourner ton regard vers le ciel et de dire, oui Seigneur, existe-t-il vraiment un Dieu? Et tu verras la gloire de Dieu se manifester au travers de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus en ce jour-là parce qu'il est le seul qui est capable de te donner la véritable victoire qu'il a acquise il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans qu'il est capable de porter la guérison. Il y a plus de 2000 ans qu'il est capable de transformer les cœurs. Il y a plus de 2000 ans qu'il est capable de nous amener dans une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là te donne de te réconcilier avec Dieu. Donc Dieu, en ce jour-là, veut que ta vie soit sienne. Dieu, en ce jour-là, veut que tu sois avec lui. Alors, je t'invite, frère, je t'invite, soeur, afin que tu te détournes de tout ce qui est autour de toi, mais que tu viennes vers Jésus-Christ, qui est capable de te donner la victoire en toutes choses, qui est capable de transformer ton existence, qui est aussi capable de t'amener à la vie éternelle. C'est en l'acceptant pour qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur personnel que tu arriveras à ces choses. Alors, shalom pour aujourd'hui, et puis nous nous revoyons à une prochaine séance. Soyez bénis dans le nom de Jésus.